Salut les guitaristes, c'est Benjamin. Pour cette deuxième partie de masterclass consacrée au legato à la guitare classique, je vous conseille d'avoir passé un peu de temps pour bien maîtriser les exercices et les concepts que nous avons vus dans la première partie. Ici, nous verrons des techniques avancées, donc je vous laisse aller la voir et pour les autres, on y va. Et pour être au courant des différentes vidéos de la chaîne, le bouton abonner est en bas à droite de la vidéo. Passons au problème du jour. Donc dans cette masterclass sur le legato, nous allons l'aborder avec deux niveaux, le niveau confirmé et supérieur, avec 4 extraits de pièces qui sont assez sympas. Dans la partie précédente, on avait fini sur le legato à 2 voix. Alors vous allez me dire, Benjamin, t'es bien mignon, mais parfois on ne peut pas lier toutes les notes et tenir tous les doigts. Le choix va être très simple dans une mélodie accompagnée, c'est qu'on va toujours privilégier le legato à la mélodie. Si la mélodie est legato, l'ensemble sonnera legato. Voyons ça avec le célèbre prélude de la cathédrale d'Agustín Barrios, dont la partition est disponible en description. On va prendre la partie où le thème du début revient mesure 21. Dans ce passage, vous avez vu que la mélodie, dans les aigus, reste très legato, et donc le passage extrêmement fluide. Alors il va falloir penser à deux choses. Bien jouer legato la mélodie, comme on vient de le dire, et aussi lever les doigts assez tôt de l'accompagnement pour les bouger sans à-coups. Donc pour le début, le Fa, il reste posé. On le lit sur le Sol, et le Sol, on le bouge au dernier moment sur le Fa. Là, vous avez vu qu'à chaque fois, j'attends le Fa du premier temps pour bouger mes doigts. Par exemple ici, j'attends d'avoir joué le Fa et je me lève pendant le Si pour bouger mes doigts. Comme ça, on a vraiment un sentiment de tuilage. J'attends le premier temps pour enlever mes doigts. Je lis bien mes notes aiguës, le Mi sur le Sol sur le Fa, et là, je bouge mes doigts maintenant. Là, j'attends d'avoir joué mon Fa pour bouger mes autres doigts. Pareil, j'attends d'avoir joué le Fa pour bouger mes autres doigts. Là, évidemment, je glisse comme je peux. Ensuite, ici, on va poser les doigts un par un. Là, on attend le premier temps pour bouger les autres doigts. Et on va bouger au dernier moment sur le Si. Donc évidemment, quand on a des notes qui sont liées, où on peut faire un glissando, c'est un petit peu plus simple. Mais vous avez vu que la mélodie peut rester legato, mais par contre l'accompagnement, lui, a vraiment des grosses difficultés, puisque parfois on change vraiment complètement de position, par exemple. Cela va être le même principe de lever les doigts en avance, mais cette fois-ci en arrivant sur un accord. On va voir ça dans le Chorros numéro 1 de Heitor Villa-Lobos. Donc on va décortiquer ça ensemble. Avec le premier passage délicat, quand on a ça, donc là il y a deux doigtés possibles. Soit on glisse, soit on prépare le premier doigt. Moi je préfère faire ça, il y a un peu moins d'à-coups, mais c'est un peu comme vous voulez. Donc si on décide de glisser, ça va être la même chose pour les deux fois. On va lever les doigts, on va synchroniser bien les deux mains pour jouer ensemble l'accord et le glissando. Ok. Vous avez vu qu'il y a une étape très importante où on va lever les autres doigts. Deuxième possibilité, on va mettre le premier doigt. Et là, de toute façon, on est obligé de lâcher le si grave pour aller poser le premier doigt. Donc pareil, on lâche les doigts et on fait l'accord. Deuxième passage, le Do, il doit tenir jusqu'à l'accord suivant. Donc là, vous avez vu, c'est pareil, sauf que là, on va glisser, mais on va quand même préparer les doigts en avance. On ne va pas faire ça. Parce que vous avez vu, ça va être beaucoup moins précis. Si on y va en souplesse, par contre, c'est beaucoup plus legato. Quand on revient au tempo maintenant, on va utiliser le troisième doigt pour pouvoir préparer les doigts en avance. Vous avez vu, on a Sol, Fa.
Donc on va mettre le troisième doigt, on va préparer le barré, le quatrième doigt et le deuxième doigt en avance, et on va lâcher le sol le plus tard possible. Pareil dans ce qui suit, où là on va glisser deux doigts, le 4 et le 2. Okay, donc ici, comme d'habitude, on lâche le 1 et le 3, les doigts qui ne jouent pas, et on prépare le premier doigt, vous avez vu, sur le sol dièse. Dernier exemple assez simple. On pose le sol, on prépare le do dièse et le fa avec les doigts qui suivent, et il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, oui, parfois ça ne tombe pas sous les doigts. C'est vrai. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours, quand c'est possible, privilégier les extensions. On va voir ça dans l'étude numéro 8 de Rigondi. On va prendre la mesure 19, et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de partition libre de droit, donc si jamais il y en a un qui en a, merci de le dire en commentaire, ça serait sympa pour les autres. Alors, vous avez vu, l'extrait est très court, mais il est très intéressant. Quand on arrive après le tri sur le sol dièse, pardon, on va pouvoir le glisser sur le si. On ne va pas faire ça. Voilà, aucune raison de faire ça, c'est complètement dans le style en plus de faire des glissando. Donc on va garder notre legato et vous allez voir, enfin je ne sais pas si vous entendez, mais on a l'impression que la guitare elle chante quand on fait ces glissando là. Et ici, une fois qu'on a le la, on va vraiment chercher à aller faire le ré. Alors n'hésitez pas à vous entraîner à faire des extensions, surtout que l'extension ici elle dure très peu de temps finalement, on ne reste pas comme ça pendant 5 minutes. Essayez de travailler comme ça. On joue là, on va faire le ré, et une fois qu'on fait le ré, on revient. Essayez pas de rester longtemps, évidemment, ça fatigue la main, mais faites l'élastique juste quand il faut. Donc, du la jusqu'au ré, la, ré, on pose les doigts un par un, et du do jusqu'au fa dièse. Donc vous avez vu, pour faire du do au fa, j'enlève mes doigts en avance, j'enlève le 2 et le 3, je fais le fa dièse, et ensuite je reviens pour placer le barré. Par exemple, souvent on peut entendre ça. J'ai tout préparé en avance, mais du coup, pendant ce temps-là, il y a une coupure. Donc nous, on veut garder le do le plus longtemps possible. Hein. On tient le do, on va jusqu'au fa, et ensuite on déplace tranquillement. Et comment fait-on lorsque le déplacement de la main gauche est trop grand, où on ne peut vraiment pas tenir les doigts? J'ai envie de dire, là, on va commencer à taper dans le dur, parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Comme dans les exemples précédents, on va essayer de tenir le doigt qui fait la mélodie le plus longtemps possible, de préparer les autres doigts au déplacement et de les enlever au dernier moment. Personnellement, j'ai une approche des démanchés avec des mouvements très lents pour que ce soit le plus fluide possible, mais je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Et voyons ça concrètement avec le début de l'étude numéro 6 de Rigondi. Alors le premier passage, c'est entre le ré et le la. Le ré et le la. Alors ici, ça va être un petit peu moins compliqué que pour le deuxième exemple, puisque la mélodie dure déjà un peu plus longtemps. On a déjà joué la note, on joue la note pendant une noire, donc le son s'est déjà pas mal éteint. Mais il va falloir quand même penser à bouger le plus tard possible. Très important ici de laisser le ré grave sonner, parce que sinon, on a vraiment une vraie coupure. Donc ici, on joue le ré, et on regarde où il va aller, et on bouge tranquillement sur le la. Et là, sans à coup, même lentement, vous avez vu, on n'a pas entendu énormément de coupures. Pour le deuxième exemple, c'est plus compliqué. Mais dès qu'on arrive ici, la, do, on a le si, et ensuite le la. Je fais le si, je lâche mes doigts, je les prépare, et je me déplace lentement. Donc ici, pensez bien que votre si va jusqu'au la, et le la jusqu'au fa. Avec tous ces exercices, je pense que vous avez de quoi progresser. Vous allez voir que vous allez avoir un jeu plus fluide, et un discours musical plus souple. Dites-moi si ce format vous plaît, mais d'ici là, au revoir et belle musique à vous.